Les amis, c'est le l'instant que aujourd'hui, on va faire les chercheurs de vieux trucs de l'extrême parce qu'aujourd'hui, on va chercher des vieux objets autour de chez moi, dans Port-de-Bouc. Alors, pas en Savoie parce que bon, voilà. C'est mon dernier jour de vacances, hein, voilà, mais évidemment, demain, je rentre chez moi en Savoie. Et donc aujourd'hui, on va donc faire les chercheurs de l'extrême. Voilà. Donc, je vais trouver des objets assez sympas, je pense. Oh, la lumière ultra unique, voilà, on cherche des vieux trucs, des vieux objets des années 30, 20, ou je ne sais quoi. Et du coup, on va sortir. Voilà. Donc du coup, je vais tenir ça. Et on va commencer à chercher. Donc il commence à faire sombre et on va donc commencer à chercher des objets. Et donc du coup on va se balader un peu aux alentours de mon bloc. C'est comme ça qu'ils s'appellent les bâtiments. Genre vous avez ici le bloc 1, le bloc qui est caché là-bas, le bloc 2 là qui est visible, et le bloc 3 là où je loge. Donc du coup les amis, on go chercher des vieux objets des années je ne sais pas combien, peut-être qu'on va trouver un truc de dinosaure, peut-être pas. Oui. C'est quoi ce bordel là? Ah mais y a pas de crâne de dinosaure là-dedans. J'aurais espéré. Mais ce truc c'est pas un os, c'est juste un vieux tuyau tout baiser de pourri là. Je sais même pas ce que je dis. Oui, et l'appart là, que vous voyez ouvert là, juste tout en haut, c'est le mien. C'est mon balcon de la cuisine. Enfin, c'est pas vraiment le mien, c'est plutôt chez ma tante. Mais voilà. Donc c'est un endroit assez sympa. Même dans des platanes, il y a des cigales. Donc des platanes. Moi d'habitude les gars, j'ai une anecdote, j'ai vraiment l'habitude d'en capturer des cigales. Genre c'est une maxi dinguerie, mais vraiment. Voilà, c'est vraiment une maxi dinguerie, j'adore ça. Là c'est une giga dinguerie. Wesh, attends, il y a un truc blanc les gars. C'est quoi, c'est une cassette? Les gars, c'est une cassette. Ah purée, déjà on a trouvé un objet, une cassette. C'est une vieille cassette des années 30. Ça marche. Il y a écrit quoi tu Whistle Guide. D'accord. Bizarre. Écrit Whistle Guide. C'est quoi ce truc? Ça doit être un dessin animé, mais bon, j'étais pas né. Hein. Ouais, j'ai pas de magnétoscope. Enfin, encore faudrait que j'en commande un ou quoi. Bon, on verra ce que c'est. En dessus, il y a écrit Whistle Guide. C'est très chelou ce truc. Oh, mais là, les gars, on essaie de filmer une cigale. Enfin, on va pas essayer de les choper, mais on va essayer d'en filmer une. Des cigales qui cherchent des maris pour Ken, bien évidemment. Mais il y en a une là autour de l'arbre. Voilà, ça cette cassette, c'est le seul truc. Bon, je vais pas rappeler. Bon, l'écriture, elle est un peu bizarre dessus. Genre, c'est vraiment écrit au feutre. Genre, au feutre noir, Prime, les gars. Ouais, j'ai dit Prime, bon, parce que c'est peut-être du feutre noir. Bien noiration Prime, donc je suis pas raciste. Donc, on va voir ce graphe, ce beau graphe, ce joli dessin. Écoutez, sur mon bloc, on va voir le joli petit graphe. Nous sommes en direct du quartier Tassy, Port-de-Bouc. Enfin, dans la ville de Port-de-Bouc. Donc ça, c'est un graphe. C'est quoi? Matte Velvet. Ah, il y a Velvet. Il y a Velvet. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Il y a Velvet. Ça me fait bien penser à quelqu'un qu'on connaît. Velvet. Il n'y aurait pas un vide qui se cacherait là. Non, je rigole, bien sûr. Elena Léo. Ah, genre, il y a des plus jeunes. C'est des plus jeunes, ça, non? Ils ont fait le même truc, donc c'est intéressant. Hein. Genre de projet. Genre de petits projets artistiques. C'est vraiment des. Genre des projets. D'ailleurs, faudrait que je vois si maintenant t'as de quoi lire là. On la regardera, enfin, je la regarderai après. Puis je vais pas le filmer parce que peut-être qu'il y a des copyrights ou quoi dessus. Donc je vous le raconterai. On va faire on va vérifier par là-bas. Parce que
Bon, il n'y a peut-être pas d'autres trucs. Ouais, là-dessus, j'aurais pu trouver. Mais, ouais, ça m'étonne avec des gens, j'ai des trucs comme ça. J'ai jamais entendu parler de ce dessin animé. Mais vraiment. Ah putain, j'ai pas été tombé. Donc. Où est-ce qu'on pouvait fouiller? Bah, un peu là-bas, il y a des coins d'herbe. Mais aussi dans la pinède là-bas, faudrait pas trop y aller. Parce que. Bah, il y a des crottes il y a du crottin de chien. Il y a des genre. C'est un champ de mine. Donc on va éviter. On va aller dans la pinède. On va aller là, ça a l'air intéressant. Ce petit. Et on va aller tout là-bas. Du coup. Ça a l'air. Très intéressant. Peut-être qu'on va peut-être trouver des trucs assez intéressants. Vraiment, et ça genre. J'ai jamais vraiment fait tout ce passage-là, mais à pied. J'ai jamais vraiment fait tout ça. Ça va être un peu l'occasion de visiter un peu. Bon, pour l'instant, j'ai trouvé que cette cassette-là, mais j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait bien autre chose. Whistle Guided, ça peut bien être quoi ça, Whistle Guided? Je comprends pas. Donc là il y a le stade. Je vais peut-être passer là parce que c'est un peu étroit ici, donc on va passer par là. Ouais, dans le stade il y a forcément rien, c'est juste un stade où tu vas marquer des buts à la Ronaldo, tu vas faire siou dès que tu marques un but. Hein. On va vérifier le bloc 1. Bloc 2, bah j'ai un peu vérifié déjà. Bloc, en vrai on va aller là, par là. Parce que là je suis jamais vraiment allé. Ouais, il y a des bancs. Mais on va peut-être aller voir les bancs. On va peut-être aller voir. Les bancs. Hop. On marche dans le bois. On marche dans le petit bois. Enfin, sur le petit bois. Là, il y a une petite pinède, mais on va pas y aller parce que je pense que ça va des choses. C'est une belle allée de pain. Du ping-pong, bien évidemment. Je veux dire ça. Comme j'avais dit dans mon short où j'étais à Montaigu. Là, il y a la rivière en bas. Enfin, non, c'est pas la. Je pense que c'est une rivière. C'est un canal. Non, c'est le canal. Par là, il y a des cigales. Peut-être trouver des choses dans cette allée de mini-pain. Ah, bah, il y a des cigales ici. Dans ces arbres. Et que déjà, les cigales, elles ferment leur gueule. Donc. Regardez, il y a plein de cigales. Il y a des cigalons. Cigala. Bon, on peut pas vraiment les voir. Parce que bah elle se cache. Mais en plus il fait sombre. Donc en même temps, je sais pas si on va bien tomber sur des cigales. Des cigalas. Hein. On va passer par derrière le bloc 1. Là il y a une cigale qui est proche de là. Après moi j'aime bien les capturer. Mais le truc c'est que j'essaye d'en incorporer près de chez moi. Et en plus les gars, dans ce quartier, s'il y a des ports de bouquins qui voient la vidéo, je vous conseille en vrai les gars d'aller voir un super bon boucher qui s'appelle Razek et qui il vit par là-bas. C'est un bon boucher. Oh, le radar tellement cramé que genre obligé de ralentir avant. Le radar il est tellement cramé, c'est une dinguerie. C'est vraiment du bien pour. Alors on va pas fouiller dans tout le quartier Tassi hein, parce que vous en aurez pour des heures de vidéo si on fouille tout le quartier Tassi clairement. Donc on va les gars, on va tourner ici. Avenue Maurice Thorez. D'accord. C'est le nom de la rue, j'imagine. Ah ouais, c'est littéralement le nom de la rue en fait, Maurice Thorez. Je sais même pas si c'est dans la rue, j'habite. Bon, moi j'habite là.
Donc, un petit chien. Bon, on va pas agresser le chien parce que c'est très mal d'agresser les animaux. Bon, je voulais savoir. Oh, lui, il me regarde. Oh, il me regarde tellement mal. Oh, The Bee. Il a peur des caméras, ça se voit. C'est quoi ça? On va lire un peu les panneaux. Coupe avenue Paul Lancevin. C'est En vrai, les gars, je pense qu'on a suffisamment de trucs. En vrai, cette cassette qui date, bah, il y a marqué 1930, ouais. Donc, ça va. On a déjà trouvé un truc qui date quand même. Hein. Je suis sûr, j'étais pas né en 1930. Hein. Mon arrière-grand-mère, elle était née dans les années 30, mais c'est vraiment fin des années 30 en plus. Donc là, je pense que j'ai pas de nombre de leurs familles encore vivants qui ont vécu au moment de cette cassette. Donc en vrai, on a trouvé un petit vestige. Et de mes ancêtres. En vrai, j'ai des ancêtres qui ont connu cette époque. Mais en vrai, je pense que c'est pas mal. Et en plus, ce truc, c'est pas connu. Vous savez. Donc, en vrai, est-ce que j'aurais pas découvert un dessin animé des années 30 inconnu au bataillon? Et ça serait une dinguerie si genre un truc des années 30. Il a été créé il y a longtemps. Mais que ce machin soit littéralement inconnu au bataillon. Le genre vraiment. Mais j'avais imaginé ce truc, c'est vraiment inconnu. Mais bon, du coup, voilà le petit bloc, hein, voilà le petit bâtiment que voici, hein. Et on va y rentrer. Et comment ça se fait? En plus de moi, je dois me taper 5 heures de route pour rentrer chez moi. C'est une maxi dinguerie. Bon, je vous reprends quand on sera du coup dans mon appart du coup. Les amis, du coup, j'ai regardé cette cassette et ça m'a terrifié. Je vais vous expliquer en fait pourquoi. Donc, le truc, ça raconte, en fait, il n'y avait pas d'histoire, juste ça avait tout quitté. En fait, au début, ça montre un garage, et genre un garage et tout. Et là, il y a ce truc qui s'affiche directement à l'écran, ce machin-là, qui est du coup, ce fameux Whistle Guy. Il bricolait une hache tranquillement dans son garage. Ensuite, il va vers son jardin, là, il avait une bulle dans sa tête, en mode, une hache plus un arbre est égal à un arbre coupé. Du coup, il va vers l'arbre du coup en question. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est il prend du coup la hache, je sais pas ce qu'il fait, il fait ça. Il en sorte sauf que la hache va se planter dans l'arbre. Sauf que du coup, ensuite il va secouer l'arbre, sauf que la hache, elle apparaît dans sa tête. Et là on entend un bruit de succion, genre là, il y a des bruits d'os qui craquent, comme ça. Donc du coup, ça fait un peu horrible. Et genre là, plus rien, plus de musique. Et genre la musique, enfin j'ai pas parce que je sais même pas si elle est copyright ou si elle a des trucs comme ça derrière. Donc j'ai pas vous l'avouer, mais ça faisait un truc genre comme ça, un truc comme ça. Et genre du coup, le machin il sifflait ça, après whistle siffle. Et là, pendant qu'il y a le son qui coule, ses yeux commencent à tourbillonner, genre comme des trucs pour hypnotiser. Et là, il commence à faire un sourire. Genre Alastor Prime le truc. Donc voilà. Il fait, bon moi j'appelle ça un sourire d'Alastor, le grand sourire. Et c'est pas normal d'avoir cette réaction. Du coup, il commence à remarcher, c'est dans cette mélodie. Mais la musique, c'est la même musique qu'on entendait à la et ce que là, c'est en reverse, la musique en reverse. Et du coup, on voit son sang et tout. Et on voit, il y a un passant qui lui dit bonjour, et qui dit Jombourg. Et puis là, du coup, il commence à tabasser. Il va faire ça avec 20 milliards de personnes. Et pour terminer sur ce truc-là, le Whistle Guy, il est de dos. Sa tête, elle va faire un 360. C'est dégueulasse, écoutez ce bruit. Et il se retourne. Et genre là, il pose son doigt sur la bouche. Comme ça, il fait et ça, c'est traumatisant sa race. Voilà, donc, du coup, voilà. Et donc, voilà, voilà les sources. Donc, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire un truc aussi terrifiant. Surtout
que son il était non pas noir et blanc, il était rouge en couleur. Donc je comprends pas pourquoi il y avait des couleurs. Alors qu'à l'époque c'est impossible de faire un truc en couleur. En ce temps-là, bah, la couleur, elle n'existait pas. Donc voilà. Du coup. Qui c'est qui vient de me dire chute là? Ouais, je commence à flipper merde. Oh, quelqu'un qui a dit chute. Ouais, je vais aller voir un baraque, c'est pas quelqu'un là. Je vais faire un AVC dans 2 secondes. Là, je comprends même pas qui vient de me dire chute comme ça. Là, bah, il y a en bas, l'endroit où j'ai trouvé la cassette. Bizarre cette histoire. Ça fait le chute comme à la fin de ce truc, de ce cartoon bizarre. Mais j'ai encore entendu ce chute. Ah, alors là, je comprends. Et on va voir sur le deuxième balcon. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas sauter du balcon parce que voilà, hein, une fille qui s'inquiète, je ne vais point sauter. Ah, j'aurais imaginé les cacher là dans le placard. Non, il n'est pas là. Enfin, le truc qui vient de me dire. Dans la salle de bain, déjà quelqu'un qui est en train de se bouffer, je vais pas y... Dans les chiottes. Bien évidemment, la skibidi toilette, de l'évidence. Et l'étape à laquelle j'ai le plus peur, l'œilleton. Mais cette fois, je vais pas juste le passer comme ça, je vais y aller derrière aussi. Comme ça, je vois ce qu'il y a. Enfin, dans le... Ah, il n'y a plus de... Attends. Il est où l'œil? Il est MD. Ah, il n'y a rien. Bon, on voit rien, donc du coup, pas d'œil tombe pour cette fois, pas de... On va pas voir dans le chute. Mais j'ai juré, il me fait flipper ce chute là. Purée, what the hell, bro. Putain, ça me fait flipper là, cette histoire.